Chers concitoyens. Aujourd'hui, nous faisons face à une situation sans précédent en France. Suite aux résultats des récentes élections européennes, où le parti Renaissance du président Macron a été largement devancé par le Rassemblement national, le président a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives anticipées. Cette décision intervient dans un climat de mécontentement général et de manifestations continues contre les réformes, notamment la réforme des retraites. Pour sauver leur poste, de nombreux élus et partis politiques se sont empressés de former des alliances, espérant ainsi conserver leur place au pouvoir. Nous vivons une période de grande incertitude et de mécontentement général envers notre système politique. Beaucoup d'entre nous se sentent désillusionnés, déçus par les promesses non tenues et par un manque de représentativité véritable. Nous avons l'impression de voir un film de série B médiocre. Dans notre dernier épisode, Emmanuel vient de réaliser que personne ne l'aime. On a un taré à la tête de l'État, là. Alors, pour emmerder tout le monde, tel un labrador qui chie au milieu du salon, il a dissous l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Jordan et Marine, les nouveaux héros des Français, alors qu'avant c'était eux les méchants, c'est un peu les Négam de la politique, essaient de rassembler autour d'eux. C'est bien parti parce que c'est bien connu, Jordan, il a beau faire comme le gouvernement Macron, c'est-à-dire changer d'avis sur tous les sujets tous les jours, il est favori parce qu'il est trop beau. Marion a voulu se rapprocher de Marine, mais Jordan, pas content qu'Éric l'ait traité de nulos, l'a renvoyé dans les jupes de son grand-père qui, rappelons-le, et c'est Jordan qui le dit, était antisémite. On se croirait chez les bolcheviks ici. À la surprise générale, Éric, l'autre, celui qui est vilain, enfin ils sont vilains tous les deux, hein, il y en a un qui est quand même un peu plus vilain, a pactisé avec Jordan, ce qui a déplu à Laurent, à Édouard, à Xavier, à tout le monde en fait. Mais comme Éric ne représente plus grand-chose, tout le monde s'en fout. Pas du tout, au contraire. Si, Éric, si. Éric va donc s'allier avec le Rassemblement national, alors qu'Éric ne va finalement pas s'allier avec le Rassemblement national, parce que lui, il est vraiment trop vilain. Est-ce que Olivier, François et Raphaël vont reparler à Jean-Luc, qui, rappelons-le, est lui aussi antisémite? C'est pas moi, c'est Sophia qui le dit. Il pourrait ainsi continuer de se vautrer sur les bancs de l'Assemblée avec Louis, en agitant des drapeaux colorés qu'ils ont oubliés depuis le week-end dernier dans les vestiaires. Pendant ce temps, le petit Gabriel se réjouit, car il va pouvoir tester sur lui-même les bienfaits de sa réforme sur le chômage dans quelques semaines. Et nous, les Français, on est au milieu, on les regarde se disputer ou se mettre la main au cul, et on est dans la merde. Une image de la France qui n'est pas digne de son rang. Mais imaginons une élection où 60% des votes sont blancs avec une participation de 85%. Cela indiquerait une profonde insatisfaction des électeurs envers les candidats ou les propositions en lice. Les conséquences potentielles seraient énormes. Crise de légitimité, les candidats élus avec seulement 40% des votes exprimés feraient face à une légitimité contestée. Les élus auraient une base de soutien populaire très limitée. Réformes électorales, un pourcentage élevé de votes blancs pourrait pousser les autorités à envisager des réformes du système électoral, y compris la reconnaissance officielle du vote blanc comme un choix valide, pouvant mener à de nouvelles élections si un certain seuil est atteint. Les partis politiques pourraient être forcés de reconsidérer leur stratégie, leurs candidats et leurs programmes pour reconquérir la confiance des électeurs. Mobilisation citoyenne, une forte proportion de votes blancs pourrait inciter à une plus grande mobilisation citoyenne et à l'émergence de nouveaux mouvements politiques ou de nouveaux candidats plus en phase avec les attentes de la population. Pourquoi voter blanc au lieu de voter nul? La distinction est essentielle et a des conséquences importantes. Un vote nul, c'est un bulletin déchiré, annoté ou comportant tout autre signe distinctif. Ce type de vote n'est pas comptabilisé et est considéré comme invalide. En d'autres termes, un vote nul est une voix perdue. Le vote blanc, en revanche, est une action consciente et comptabilisée. Mettre une enveloppe vide dans l'urne, c'est faire un choix réfléchi. C'est dire non au candidat proposé sans pour autant renoncer à votre droit de vote. Un vote blanc est un signal fort envoyé aux candidats et aux partis politiques. Voici pourquoi il est crucial de voter blanc plutôt que de voter nul. Comptabilisation officielle, contrairement au vote nul, les votes blancs sont comptabilisés et annoncés publiquement. Ils apparaissent dans les résultats finaux et témoignent de notre volonté de changement. Chaque vote blanc est une voix qui se fait entendre et qui ne peut être ignorée. Pression sur les élus et les partis politiques, un taux élevé de vote blanc enverrait un message fort aux élus et aux partis politiques. Ils ne pourraient plus ignorer notre demande de changement.
il serait contraint de prendre en compte nos préoccupations et de proposer des solutions nouvelles et audacieuses. Un vote blanc massif pourrait même contraindre les élus à démissionner, y compris le président, et relancer des élections présidentielles et législatives anticipées. Bien que le vote blanc ne puisse pas invalider une élection, il entacherait fortement la légitimité des élus. Débat public et réforme électorale, un vote blanc massif susciterait un débat public sur la prise en compte des votes blancs. Cela pourrait conduire à des réformes électorales pour donner plus de poids à nos voix et permettre une représentation plus fidèle de nos aspirations. Pour que le vote blanc ait un impact réel, il est essentiel qu'il y ait une participation massive de l'électorat. Il est temps de montrer notre engagement en atteignant, pour une fois, plus de 85% de participation dans les bureaux de vote, supérieur à l'élection présidentielle de 2022 qui était de 83%. Et cette participation doit inclure particulièrement les quartiers populaires, où le taux de vote est souvent le plus bas. À vous, habitants de ces quartiers, je vous demande d'aller voter massivement. Certes, mon rêve serait que le vote blanc soit majoritaire, car c'est le meilleur moyen de montrer notre désir de changement. Mais allez voter pour qui vous sentez le mieux. Votez selon vos convictions. Cependant, si vous voulez vraiment vous faire entendre, faites le choix du vote blanc. Nous avons été trahis, je l'ai été moi-même, et vous le savez très bien. Trop souvent, les élus ne font pas ce que nous voulons. Il est temps de dire assez de ce manquement à nos attentes. N'oubliez pas que la France a été construite avec la diversité. Il n'y a rien de mieux que cette diversité. Certes, nous aspirons à une meilleure sécurité et à un pouvoir d'achat digne, mais il faut surtout qu'on nous écoute. Nous ne sommes pas des citoyens qui ne comprennent rien. Nos élus doivent expliquer réellement leurs décisions. Nous, le peuple, avons des propositions dans tous les domaines. Il est justement aux politiques de nous dire ce qui est faisable ou non, et surtout expliquer pourquoi ce n'est pas faisable. Nous sommes des citoyens qui peuvent comprendre, nous ne sommes pas que des moutons. La France n'est pas un pays raciste. Nous sommes simplement un peuple qui en a ras-le-bol. Les promesses des politiciens, souvent tordues par des jeux de mots et des doubles sens, nous ont trop souvent de jamais donner l'impression à l'adversaire que tu as été touché. Alors tu vas me poser par exemple une question embarrassante et on va voir comment un homme politique essaie de s'en sortir dans ces moments-là. Alors comment comptez-vous diminuer le prix du pain et augmenter le prix du blé pour les agriculteurs? Alors pour s'en sortir, il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils trouvent une réponse. Alors, il y a un procédé qui est très simple, qui est très facile, c'est des phrases qui viennent automatiquement comme ça. Ils ne pensent pas du tout à ce qu'ils disent. Ils sont en train de réfléchir. Alors ça donne à peu près ceci. Monsieur Berthaud, vous m'avez demandé, vous m'avez posé une question à laquelle je m'attendais d'ailleurs, et je dois dire que même si vous ne me l'aviez pas posé, c'est un problème que j'aurais vraisemblablement abordé moi-même, parce que c'est un problème extrêmement grave, et les Français et les Françaises qui nous écoutent ont le droit de savoir ce qu'il en est. Je voudrais, si vous le permettez, Monsieur Berthaud, répondre à cette question avec infiniment de franchise. En effet, c'est une question qui concerne au premier chef la nation, et même la nation agricole qui nous écoute et qui est inquiète, et nous comprenons son inquiétude. Donc, vous m'avez posé cette question très franchement, et je vais vous y répondre très franchement. Chrono, ça fait combien? 50 secondes. 50 secondes. Pour ne rien dire. J'ai toujours rien dit. Oui. Il est temps de faire comprendre à nos élites que les citoyens français sont souverains. Vous êtes en place pour notre bien-être et notre sécurité. Manifester pacifiquement est important, mais comme vous l'avez remarqué, cela ne sert plus à grand-chose. La violence ne mène à rien, ce qui effraie vraiment les élus, ce sont les urnes. Car, comme beaucoup d'entre eux, on ne les voit que pendant la période électorale. Notre voix est leur emploi. Montrons notre mécontentement en votant blanc, et nous verrons qui s'accroche à son poste ou qui osera démissionner. Nous pouvons faire en sorte de tout changer. En conclusion, il est crucial d'aller voter et de partager cet appel au vote blanc. En faisant entendre notre voix, nous exprimons notre mécontentement envers le système actuel. Tout gouvernement élu avec un vote majoritairement blanc, avec au moins 50 à 60%, ferait face à une crise de légitimité sévère. Une telle situation montrerait un rejet massif des candidats en lice, et pour le bien de tous, il est nécessaire que nos élus, y compris le président, démissionnent. Le peuple a le pouvoir de changer la politique, il est temps que les élites redescendent à notre niveau. Ils ne sont pas des intouchables.
Relayez cet appel et allez voter en votre âme et conscience massivement, même si ce n'est pas un vote blanc, votez selon vos convictions. C'est par notre participation active que nous pourrons transformer notre société et exiger des représentants qui nous respectent et nous écoutent vraiment. Merci de votre attention et de votre engagement.